Salut, j'espère que vous allez bien. Il y a un entrepreneur que j'ai rencontré hier où on a fait une interview et après on a continué la discussion sur plein de trucs. C'était franchement intéressant, j'en ai appris énormément. Et là, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il allait rencontrer un entrepreneur là et est-ce que je voulais faire partie du rendez-vous. Je fais ok, vas-y, hein. J'étais en train de finir l'interview avec une autre personne ce matin et du coup là j'enchaîne. Donc j'ai pas trop le temps de filmer les interviews que je filme déjà. Vous allez voir sur la chaîne au fur et à mesure. Peut-être ça sera publié avant ou pas. Et là hier c'était vraiment intéressant parce que je suis tombé sur des entrepreneurs qui avaient un parcours vraiment par moments on va dire chaotique, hein, problématique. Ils ont eu des problèmes et ils sont là. C'est magnifique. Quand je dis qu'ils sont là, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Ils ont réussi à bâtir une entreprise, à se débrouiller, à gagner de l'argent et à pouvoir avancer quand même. Donc tu vois, en fait, plus tu te crées cet environnement, plus tu découvres des exemples, des jeunes. Moi j'ai 34 là, bientôt 35. Et c'est ceux que j'ai rencontrés, ouais, j'avais 37, l'autre 26 ans, donc plus jeune. Donc moi je kiffe les jeunes là. Je kiffe leur comment dire. En fait, plus tu es jeune, plus tu te lances, mieux c'est parce que tu peux m'en apprendre beaucoup. Parce que moi, je sais pas à quel âge exactement je me suis lancé. Je pense que j'étais jeune. Mais là, ce qu'ils ont construit, si on fait la même époque ou à la même âge, ce qu'ils ont construit eux, c'était plus important. Alors que moi, j'avais pas. Je crois que j'étais encore en train de vendre des DVD, hein. Alors que eux, je t'invite à aller regarder les interviews qui ont été faites à Dubaï. Donc hier, ouais, j'ai eu une longue discussion avec un entrepreneur et on parlait un peu plus sur ce côté vie perso, vie pro entre guillemets, même si j'aime pas trop dissocier les deux parce que ça fait partie de la personne en fait, quel que soit l'environnement où elle se trouve, tu vois. Et c'était trop bien parce qu'on était en train de... Il s'est dit que les mêmes outils que tu utilises sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, il s'est rendu compte que ça c'est aussi vrai dans sa vie pro en fait, perso. Et là, explosion dans la tête, révélation, même moi, même si je l'ai aidé à voir plus clair, j'en ai appris énormément. Et son cas, je ne l'avais jamais vécu, j'avais jamais été confronté. Et c'est trop intéressant de voir différentes personnes, différentes parcours d'expérience, différentes difficultés, tu vois. Et là, je pense que c'est comme ça que tu t'enrichis aussi, tu vois, de voir différentes personnes qui racontent leur parcours. Et des fois, tu relativises. Quand je dis tu relativises, c'est que tu dis, mais moi, ma vie, elle était chaude. Mais lui, là, c'est un degré que j'allais pas supporter. Et là, tu relativises parce que tu dis, moi, heureusement, j'ai pas vécu ça parce que je serais pas capable de surmonter la pente parce qu'il y a eu tel événement et ça, tu peux pas. Donc, c'est bien d'avoir une petite technique hein, pour que vous comme je disais, trouver. Il y a une vidéo où je parle de trouver, comment trouver un mentor. Et le fait de faire des interviews et qui parlent d'eux, tu sais, l'être humain, il aime bien parler de lui, il aime bien montrer ses réussites, il aime bien parler de lui en fait. Ce qui l'intéresse, c'est lui, tu vois. C'est quelque chose de naturel qu'on a. Et si vous
vous identifiez un mentor, vous venez en mode un peu journaliste. Oui, j'ai envie de... Voilà, je fais un reportage sur, je sais pas, l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de montrer qu'on peut sortir de très loin. On peut sortir de grosses difficultés et bâtir un empire, tu vois. Et tu verras que humainement, même si l'ego va vouloir essayer de minimiser les choses, mais on kiffe partager, on kiffe dire oui, tu vois, j'ai réussi à faire ça. Et tu vois comment j'ai fait, tu vois, j'ai galéré et j'ai souffert plus que tout le monde, tu vois. On aime bien ça. Donc une petite technique, joue à la mode interview et échange avec eux. Et ce que tu vas réussir à faire, c'est juste après l'interview, quand vous allez raccrocher les caméras, c'est là que les vraies choses se passent en fait. Parce que juste après l'interview, ce qui se passe, c'est que la personne, elle se sent bien, elle a partagé quelque chose qui peut-être dans un autre moment où elle n'a même pas l'occasion d'en parler, hein. Ça se trouve, il n'y a que dans ton interview, elle a osé parler de ça, tu vois, librement et sans jugement, parce que moi, je suis pas dans sa vie, je suis pas son meilleur ami, je suis pas sa famille, il s'en fout, tu vois. Et quand tu raccroches, quand tu fais off avec la caméra, c'est là que les vraies choses commencent en fait. c'est là que les vraies choses commencent. C'est là que tu noues ce rapprochement. Parce que déjà à l'interview, déjà avant la préparation, il y a déjà une petite connaissance. Et pendant, tu concrétises des choses. Et juste après, s'il il a un peu de temps, et là, boum, là tu vas voir, il va t'expliquer encore plus de choses. Parce que voilà, pour raconter une vie d'une personne, ça prend pas 2 heures. Ça peut prendre plusieurs épisodes, tu vois. Mais lui, il va rajouter des choses à... J'ai oublié de dire ça, mais c'est important de ta. Et là, tu peux jouer très bien. C'est en contact. Je vous reprogramme un autre interview pour faire la deuxième partie. Et si vous voulez, on peut, tu vois. Donc, tu peux faire ça. Ou sinon, s'il veut pas, bah... Enfin, s'il veut pas, peut-être qu'il n'a pas le temps ou quoi, mais tu restes en contact et tu as des infos. Crois-moi, tu as des infos que il n'y a que comme ça que tu peux les avoir. Il n'y a que de cette manière-là, dans une espèce d'intimité, entrepreneuriale, que tu peux avoir des choses et ressentir des choses et comprendre mieux des choses avec une personne qui a une autre vision, un autre angle. Et ça, c'est super, tu vois. Et quand tu complètes tes angles avec d'autres angles d'autres personnes, bah, du coup, tu as une vision un peu plus globale, en fait. Tu as une vision un peu plus reculée et une vision un peu plus... Écoute, franchement, je sais pas pourquoi je traîne, je sais pas pourquoi je mets du temps à faire des choses. Mais vu toi, tu l'as fait, et ben là ce soir je vais le faire. Je vais commencer. Je vais y aller. Tu vois. Et tu vois que l'importance de se créer un environnement de réussite. Entoure-toi d'entrepreneurs qui ont réussi. Donc là, on est Diamond Town. Ahmed qui est passé sur la chaîne, je sais pas s'il va passer avant ou après, mais il y aura une interview de lui et je redonne avec lui et lui il me amène voir une autre personne aussi. Donc je vous dirai si c'était bien ou pas, mais quoi qu'il arrive, du moment que je suis entraîneur d'entrepreneur, je me sens bien.
cliques avec Dubaï là, tu rentres dans un truc, c'est même pas. Tu peux te perdre vite fait. Cette tour là. Mais l'entrée, c'est un escalier là, une espèce d'escalator. Ah, yes. Plaza. Ah, I don't know. Sorry. Ouais. Donc voilà, je suis en train de chercher. Ici, là, tout le monde est perdu, hein. Même endroit. Ah, c'est une jungle. Yes. Là, on voit Tower Plaza One. Je suis avec Ahmed. Ahmed, on prend un petit truc à. On est où là? Starbucks, à côté du Grand Mall. Ok. Attends, j'ai du mal avec la caméra. Excusez-moi. Hein. Tac. Ah, il est là. Les amis, comment ça va? Donc, une petite pause. On est parti. T'avais un rendez-vous avec un entrepreneur, tu vois. Exact. On Ça allait travaille, directement dans ses bureaux. Ça travaille beaucoup en background, en sous-marin. Ouais. Toujours en sous-marin pour pouvoir ensuite lâcher les chevaux. Ouais. Exactement. Donc, Là, il fait beau, il fait chaud. yes. La température agréable, il est agréable. Le petit vue, ouais. Ça fait bien avec les petits palmiers et tout là. Ouais. Donc là, je viens de finir avec Ahmed, entrepreneur qui va passer bientôt sur la chaîne ou qui est déjà passé. Et du coup, franchement enrichissant. On voit qu'on peut faire des grandes choses et il faut juste traîner avec les personnes qui font des grandes choses. Donc vraiment intéressant. Et la leçon, c'est vraiment... Moi, c'est un truc où j'étais très timide. J'ai du mal à aller voir les gens. Tu vois. Dès que je vois les gens que je connais pas, je suis timide, je parle pas trop. Je suis la dernière personne qui va parler, tu vois. En fait, là, je me rends compte, si tu veux vraiment avancer, eh ben, je dois en fait sortir de ma zone de confort. Je vois que l'anglais là qui fatigue les Français là, comme nous là, on voit que c'est ultra important. Là, je parle avec lui 2 secondes. Dès que tu veux, en fait, dès que tu veux parler avec des gens qui font des résultats monstrueux, t'es obligé de parler anglais. Ils vont te donner des trucs en anglais. Français, on est très limité, hein, malgré qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, on est très limité. Alors qu'au côté anglophone, là, je l'entendais dire, ouais, anglophone, ils ont le mindset bien avancé sur l'entrepreneuriat, leurs chiffres, voilà, ça dépasse
c'est un autre monde. Et là, quand tu viens à Dubaï, pas en tant que touriste, hein. Touriste, tu fais le tour, hein. En 2 semaines, bien, tu fais le tour, hein. Mais moi, je suis pas venu en mode touriste aller chercher du bien-être absolument. Et tu peux, il y a de quoi faire, hein. Mais moi, ce que je suis venu chercher, c'est l'environnement, tu vois. Parce que très vite là, par exemple là j'ai fait une connexion ici, c'est un Parisien, il est venu à Dubaï, lui aussi il est venu en rendez-vous d'affaires, il m'a fait bénéficier ce rendez-vous d'affaires comme ça, c'était même pas prévu, il m'a dit je vais aller voir tel gars qui a le tech société qui fait quelques milliards d'euros. T'imagines? Bon moi je l'ai pas vu, parce que je suis venu en retard. J'avais déjà commencé la réunion, mais j'ai serré la main au mec et là il va me mettre en contact avec eux, quoi. Donc je vois que l'environnement, ouais, ça joue. Parce que si j'étais pas dans cet environnement, j'aurais pas eu cette chance de côtoyer des gens comme ça, tu vois. Même si tu fais rien avec ces personnes-là, c'est pas le but absolu de faire quelque chose avec eux. Mais ça peut changer ta vision de l'entrepreneuriat et te dire ouais, que c'est possible. En fait, c'est bien de t'entourer de personnes, par leur comportement, ils te disent c'est possible. Pas que de leur bouche. C'est dans leur comportement, dans le sens où ils ont déjà leur business, quoi. Leur business qui génère, voilà. Nous, on est là, français, je vais te choquer quand je vais te dire ça, ouais. On fait 1 million, on fait 2 millions par an. On est bien, Mais ici, 2 millions par mois, c'est, je vais pas dire que c'est la base, mais là on commence à te regarder, tu vois. On commence à t'écouter. Tu fais 2 millions par mois. Et nous, 2 millions par an. On est content, on pense qu'on a explosé on a fini le game en fait. En fait, non. Ici à Dubaï ou dans d'autres, à Singapour, je sais pas, en Angleterre, bref, dans les parties un peu plus anglophones, non. Ton 2 millions par mois, par an là, je vais pas dire n'importe qui peut le faire, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. Tu vois. Donc ça te dit ouais, en fait on n'a encore rien fait. Moi ça me dit ouais, en fait j'ai encore rien fait. Effectivement, j'ai pas consolidé grand chose, hein. J'ai fait du business, j'ai fait du chiffre d'affaires, mais j'ai pas consolidé. Voilà, j'ai pas d'immobilier, j'ai pas encore. J'ai commencé, mais c'est rien du tout pour moi. Pour moi, j'ai même pas commencé. Donc, ouais, l'environnement, très important. Maîtrisez votre environnement avant que votre environnement vous maîtrise. Qui veut maîtriser qui? Et qui t'a envie de maîtriser? Donc, ouais, maîtrise son environnement. Donc là, je vais aller manger et ensuite, je vais aller. Je sais pas ce que je vais faire. Ah si, j'ai un coaching. J'ai un petit mentorat après. Donc là, je rentre dans le mall là. Je mange et je rentre. Parce qu'on était juste en face du mall là, un Starbucks juste en face. Et moi vu que je suis pas très loin. Donc là je vais manger un petit coup et dodo. Vraiment une très belle journée. Très belle journée.
I'm fine. And you? Yes. Nice to meet you.